Des clowns agressifs qui s'attaquent aux passants dans la rue, le phénomène venu des États-Unis prend de l'ampleur en France. À Lyon, nous n'en sommes encore qu'au stade de la rumeur, largement relayée sur les réseaux sociaux. En revanche, la phobie du clown, elle, est bien réelle dans notre société, comme l'explique cette spécialiste de l'imaginaire. Et le clown, quand il sort du cirque et qu'on va le croiser dans la rue, devient étrange et inquiétant parce que qu'est-ce qu'il fait là, hein? C'est comme si cette part de folie et de bizarrerie qui était tout à fait drôle dans le cadre du cirque était un peu lâchée dans la nature. Et je crois que c'est ça qui est en grande partie inquiétant. Et puis, il nous a fait rire, on s'est moqué de lui. Est-ce qu'il ne va pas un petit peu nous punir de ça ? Et certains prennent donc un malin plaisir à jouer sur cette peur. Il y a toujours quelque chose qu'on constate dans ces cas-là, c'est que l'angoisse c'est contagieux, hein, c'est comme les virus, ça se propage et c'est un peu incontrôlable. Et il y a des gens effectivement qui vont jouer là-dessus. Alors, dans certains cas, ils vont vraiment commettre des délits, et dans d'autres cas, c'est une manière un peu sadique quand même de faire peur aux enfants à la sortie de l'école. Voilà, ils vont jouer de ce personnage dans une certaine forme de pouvoir sur l'autre. Des dizaines de faux clowns ont ainsi été arrêtés la semaine dernière dans l'Hérault, et ces dernières heures, c'est à Mâcon et Grenoble que les agressions les plus graves ont été constatées. La police recherche les auteurs. C'était aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, une pathologie en augmentation avec une population vieillissante. C'est une pathologie très fréquente qui peut toucher tous les âges et qui est surtout présente après 65 ans, mais qui peut survenir aussi chez les sujets jeunes. Et on estime qu'il y a environ 150 000 AVC par an en France. Il y a à peu près 70% des patients qui ne gardent pas de séquelles majeures, mais il y a quand même 30% des patients qui gardent des séquelles. L'entourage doit donc savoir détecter les signaux d'alerte. Les 3 signes les plus fréquents dans l'AVC, c'est la déviation de la bouche, la perte de la force musculaire d'un côté du corps, le bras ou la jambe, et les troubles de la parole. La prise en charge médicale doit alors s'effectuer dans un délai de moins de 4h30, suivant l'apparition des symptômes. Le 15 va vous emmener directement à l'endroit le plus approprié, où vous allez avoir un scanner ou une IRM en fonction de l'hôpital. Et ceci va permettre de faire le diagnostic d'AVC, de le confirmer et de pouvoir faire le traitement qui est la thrombolyse. C'est une injection très simple à faire, mais simplement, il faut la faire très vite. Le père de la petite Asia, un djihadiste présumé de 26 ans, a été expulsé de Turquie et interpellé à son arrivée en France à Roissy hier soir. L'homme avait enlevé sa fille de 18 mois pour partir en Syrie. La mère d'Asia, originaire de l'Ain, avait réussi à récupérer son enfant en septembre dernier, lorsque le père avait été arrêté par les autorités turques. On va faire l'auscultation de Sponey, donc auscultation cardiaque, abdominale, donc pour entendre les gargouilles du ventre. Le cheval, un ami à qui l'on veut du bien, c'est l'esprit de la 20e édition du Salon Equita qui a ouvert aujourd'hui ses portes à Lyon Eurexpo. Focus cette année sur la santé, comment bien s'occuper d'un cheval, comment le comprendre, des questions auxquelles les vétérinaires répondent à des grands mais surtout des petits, s'improvisant docteur Pomponnet. Donc là ils entendent en fait un gargouillement qui est le bruit digestif quand les anses intestinales se contractent. Et on cherche à entendre ça parce que quand il y a des gargouillements, c'est que ça veut dire que ça va bien. On cherche à entendre à chaque fois qu'on ausculte un animal si les bruits sont bien présents, s'ils sont augmentés ou diminués par rapport à la normale. L'équitation est la 3e discipline sportive pratiquée en France et Rhône-Alpes est la 2e région en nombre de licenciés. Une pratique en constante évolution qui nécessite de nouvelles approches entre vétérinaires et propriétaires. Je pense que nous essayons ici, au sein du pôle santé, les vétérinaires de remettre un petit peu à zéro et de dire aux gens voici, votre cheval c'est un individu, voici ce qu'il est possible aujourd'hui de faire pour diagnostiquer un problème ou le prévenir. Monture bien soignée ne s'arrêtera pas de marcher, un dicton que ne manqueront pas de retenir les visiteurs du Salon Equita qui se tiendra jusqu'au 2 novembre. Vous venez d'entendre le son d'un des premiers cors des Alpes fabriqués par Sandro Faita, ébéniste dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Cet ancien musicien a fait le lien entre ces deux passions grâce à un instrument atypique. La portée de cet instrument est la portée la plus longue qui est donnée à un instrument classique non amplifié. C'est l'aboutissement d'un projet vieux de 4 ans. L'ébéniste est un des rares en France à fabriquer cet étrange instrument et pour cela, il a reçu une formation prestigieuse. J'avais passé pas mal de concours à l'étranger et j'ai connu des facteurs d'instruments, notamment un facteur de corps des Alpes.
qui m'a connu par le biais de la musique et qui a su, lui, de son côté aussi, que je mettais la musique de côté un petit peu et que je retournais à l'ébénisterie, et qui est venu me trouver en me demandant si je ne serais pas la personne idoine, selon lui, c'était ses termes, pour continuer à fabriquer cet instrument. Au mois d'août 2015, Sandro jouera avec 19 autres corps des Alpes pour l'ouverture des championnats du monde d'aviron, et dans le groupe, ils seront 8 à utiliser un instrument signé Sandro Faita. L'Asvel poursuit son aventure européenne. Ce soir, la Green Team reçoit à l'Astrobal les Italiens de Cantoux. En difficulté en championnat et défait lors de leurs 2 premiers matchs d'Eurocup, Cantoux semble être la proie idéale pour l'Asvel. La rencontre, qui promet d'être intense, est diffusée en direct et en intégralité ce soir sur TLM à 20 h.